Patrick Vendrome, bonjour. Bonjour. Président des constructeurs aménageurs de la Fédération française du bâtiment, vous tenez cette semaine votre note de conjoncture, votre bilan sur l'année 2018, sur l'état du marché de la maison neuve en France. Alors après des bonnes années 2015, bonnes années 2016, une stabilisation en 2017, tout d'abord avant de voir les perspectives, comment s'est passée l'année 2018 ? Comme vous dites, après une stabilisation qui était sur un très bon niveau en 2017, 2018, malheureusement, 2018, le fil est cassé. Et on a commencé à assister, mais comme on l'avait dit dès l'origine, à une chute du marché qui est quand même assez importante, pour ne pas dire spectaculaire, puisqu'on est quasiment à moins 11%. Recul des ventes de maisons neuves en 2018. Prise de commande, moins 11%. Moins 11%. En 2018, comme prévu. Et ça, bien entendu, c'est dû à quoi? C'est pas forcément dû à la conjoncture. C'est dû principalement au rabotage des aides au logement, à l'accession à la propriété, qui ont eu lieu fin 2017, c'est-à-dire une quantité réduite du prêt à taux zéro dans les zones, en province, j'allais dire, dans la zone B1, oui. B2 et la zone C. Zone et puis suppression, oui. Et voilà, zone rurale. La province, tout simplement. Hein. Et puis également suppression de l'APL accession. Alors, est-ce que toutes les régions sont impactées par cette baisse des ventes ou est-ce qu'il y a quand même des disparités sur ces moins 11% en fait? Dans les régions, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on regarde la carte de France, on voit effectivement qu'il y a deux transversales. Toute la partie Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, c'est vraiment des régions qui ont beaucoup souffert. Également la région Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Par contre, les régions qui s'en sortent à peu près bien, c'est la région PACA, la Grande Aquitaine et le centre, pas le centre, non, l'Île-de-France. Voilà. Donc, mais on voit quand même que toute cette France provinciale a quand même, c'est là où ça a le plus souffert. Et puis on a ce parallèle avec ce que nous indique régulièrement la Fédération des promoteurs immobiliers sur le logement collectif, les appartements dans la promotion privée qui baissent, donc la maison neuve baisse également. Également, quand la maison neuve en village, c'est la même chose, on est à moins 12 ou moins 13%. Les appartements eux-mêmes, c'est moins spectaculaire pour l'instant, mais quand on voit les mises en vente, donc les mises en vente, ça va être les ventes à venir. Les mises en vente, elles sont en recul, je crois, au troisième trimestre, de l'ordre de 13%. Oui. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, le prêt à taux zéro, qui à un moment donné ne devait pas être maintenu dans les zones B2 et C, finalement été maintenu pour des quotités de 20%, c'est-à-dire qu'on peut, un couple qui veut acheter une maison neuve peut emprunter jusqu'à 20% de la somme de la maison. C'est moins intéressant que dans d'autres zones. Ça n'a pas suffi à avoir ce décrochage dans les résultats des ventes. Non, c'était évident, parce qu'en fait, le taux d'endettement des ménages s'est trouvé mécaniquement augmenté. Ouais. Donc ce qui devait arriver est arrivé. Et notre crainte aujourd'hui, c'est pas forcément 2018, mais on a connu la chute, c'est même pas 2019, parce que 2019, je pense qu'on va assister à une stabilité des ventes par rapport à l'année dernière. Mais le problème, ça va être 2020, parce que le prêt à taux zéro réduit, comme vous le dites, en fait, il prendra fin normalement au mois de décembre 2019. Donc quid de 2020, qui à mon avis sera l'année de tous les dangers. Donc ça, vous lancez un appel pour qu'au moins il soit prolongé pour 2020. C'est un appel au gouvernement au moment où il y a eu ce recentrage, moins d'aide au logement. Vous dites, il y a urgence, il faut vous tirer la sonnette d'alarme. Il y a urgence, et en plus on le voit, ça touche qui? Ça touche la province, ça touche les ménages les plus modestes, ça touche toute cette tranche de Français qui se sentent déclassés par rapport à la population. C'est les fractures territoriales, on est en plein dedans là. Ouais. Donc comment ne pas donner l'espoir aux jeunes ménages modestes de ne plus devenir propriétaires de leur maison. Ce serait quand même, je pense, une grave erreur. Alors, justement, on parle beaucoup de fiscalité, on parle beaucoup de finances, de budget en ce moment. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont pour vous les priorités pour relancer ce secteur de la maison neuve? Mais il faudrait, à mon avis, première chose, je me répète encore, c'est reconduire, au moins pendant les 2 années qui vont suivre, 2020-2021, les dispositifs que l'on connaît aujourd'hui. En 2021, ça sera effectivement, c'est la même chose pour la zone A et la zone B. Après, on verra bien. Ouais. Déjà, première urgence, c'est cela. Également, si on pouvait reconduire l'accession, l'APL accession, qui a vraiment touché à la... Ça a impacté, il y a eu un impact. Toutes les zones, oui. Y compris la zone A, la zone B1, la zone B, la zone C. Également. Bon. Les taux d'intérêt, malheureusement, ou heureusement, ils vont rester à peu près stables cette année. Oui, on l'espère. Mais enfin, ils vont augmenter un jour. Ils augmenteront quand? Dans 1 an, dans 2 ans. Et là, effectivement, on aura vraiment un décrochage qui va se produire. Comment évoluent, puisqu'on parle de budget, justement, les prix dans la maison neuve? Quelles sont les dernières évolutions? Si on regarde dans le rétroviseur, ces 10 dernières années, comment? Alors, même pas, j'ai des chiffres, c'est pas 10 ans, c'est 8 ans. C'est 2010, 2018. En fin de compte, le prix d'une maison aujourd'hui, terrain compris, en moyenne, c'est 172 000 €. En fait,
C'était 142 000 euros en 2010. En fait, on s'aperçoit que sur ces 8 années, le prix moyen d'une maison n'a augmenté que de 2,5% par an, ce qui est quand même très peu, notamment par rapport au prix du foncier qui, lui, de toute façon, a beaucoup plus augmenté que la construction, et par rapport aux réglementations, notamment la réglementation thermique 2012, que l'on a pris de plein fouet à cette époque-là. Donc on a été très vertueux, je pense. Oui. La nouvelle loi sur le logement, la loi Elan, évolution du logement et du numérique, a été mise en place depuis, on va dire, quasiment le début de l'année. Est-ce que pour vous, elle va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des bonnes choses dans cette loi Elan? Elle va dans le bon sens, il y a de bonnes choses. Enfin, ça considère surtout le secteur public. Bon, par contre, on peut se féliciter des mesures prises concernant les recours abusifs. Ça, c'est quand même une bonne chose. Également, la simplification des normes. On l'a vu au niveau des logements pour les personnes à mobilité réduite. Bon, il y a quand même on va dans le bon sens, bon, malgré tout. Donc, c'est pas une mauvaise loi. C'est pas une mauvaise, mais sincèrement, je pense que ça ne suffit pas. Bon. Sur la relance en fait de la maison neuve, vous tirez la sonnette d'alarme parce qu'au-delà du problème de l'accession à la propriété, derrière c'est la construction, c'est tout ce secteur et donc l'emploi qui est impacté. C'est clair, aujourd'hui on s'aperçoit que cette année, en 2018 par rapport à la 2017, c'est 15 000 maisons en moins. Je parle que de la maison là. 15 000 maisons en moins, ça représente quoi 15 000 maisons? C'est 3 habitants à peu près par maison. C'est une ville de 45 000 habitants. Donc en fait on a perdu globalement une ville de 45 000 habitants en 2018. Donc vous dites aujourd'hui, en tout cas Patrick Vendôme, vous tirez la sonnette d'alarme, attention déjà pour 2019, gros danger pour 2020. Surtout 2020. Si en tout cas au minimum le prêt à taux zéro n'est pas reconduit pendant quelques années sur les zones B2 et C. C'est mon vœu le plus cher et je pense le vœu de toute la profession et je pense de tous les accédants à la propriété. Et puis pour terminer, je me permets, vous êtes président quand même du groupe Maison France Confort, oui, avec un événement cette année, une fête, un anniversaire. Alors de quoi s'agit-il? Cette année, notre société va fêter ses 100 ans. 100 ans donc créée en 1919 et surtout c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père. Je suis moi-même le représentant de la 4e génération et mon grand bonheur c'est d'avoir une 5e génération qui travaille avec moi depuis maintenant 10 ans et qui est donc bientôt prête à prendre la suite. Et c'est combien de maisons qui ont été vendues Et derrière, on a vendu 7100 maisons. Très bien. Patrick Vendôme, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.